Hello, c'est Margot. Du coup, petit disclaimer, on commence cet épisode. Alors, là, j'enregistre depuis mon micro, tout simplement parce que, en fait, cet épisode a été enregistré avec Zencastr, qui est un site plateforme qui est censé nous aider, à enregistrer des podcasts. Sauf qu'il y a eu un énorme problème. La plateforme, en fait, n'a pas pris en compte mon micro alors qu'il était connecté. Donc, Zencastr, j'ai vraiment la rage contre vous. Alors que c'était bien marqué que mon micro était bien, c'était marqué que le micro allait très bien, que tout allait bien. Et quelle fut ma surprise quand j'ai découvert que mon audio n'avait pas été pris en compte avec mon micro, mais avec le micro de mon ordinateur. Voilà. Donc on a enregistré avec Christelle pendant 1 heure pour que finalement mon micro ne soit pas pris en compte alors que ça me disait que c'était pris en compte. Donc Zencaster là, autant vous dire que je suis vraiment énervée. Donc voilà, je vous préviens, juste malheureusement la qualité du micro est vraiment pas ouf, j'en suis désolée, mais je voulais pas tout recommencer, on a enregistré pendant 1 heure. La qualité est moins bonne que d'habitude, mais bon, en même temps, c'est à l'image de ce film. Donc je pense que finalement, on est assez cohérent sur le concept général entre le film et l'enregistrement. La qualité, vous allez entendre, mais voilà, c'est pas ouf, donc voilà, je m'excuse. Je n'utiliserai plus jamais Zencaster. Et voilà, j'espère quand même que ça ira, et je vous souhaite une très bonne écoute. 안녕하세요 여러분, 마고입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis là. Oui, Christelle est là. Christelle est là. Il y a deux titres différents. Le premier titre c'est Broker, je pense que vous en avez entendu parler. Et le titre français c'est Les Bonnes Étoiles. Voilà. Allez savoir pourquoi les Français ne font rien comme tout le monde. En 2022, il y a eu 3 films qui ont été présentés à Cannes. Decision to Live, Broker et Hunt. Sur les 3 films, Decision to Live est resté Decision to Live en France, Hunt est resté Hunt en France, et Broker, ils sont dit non, on va l'appeler les bonnes étoiles. C'est-à-dire que vraiment, je vois pas le rapport, premièrement, et deuxièmement, en Suisse, qui est un pays francophone, ils l'ont appelé Broker. Les Coréens l'ont appelé Broker. Pourquoi? Au moins, si vous décidez de faire une traduction, traduisez bien aussi. Bah ouais, Les bonnes étoiles, ça vient d'où? ouais. En plus que broker est un terme extrêmement important parce que c'est ce qui explique en fait l'histoire. Donc le fait d'avoir enlevé broker, c'est vraiment pas une bonne idée parce que du coup tu comprends pas en fait. C'est un élément clé broker en fait, le mot broker. Donc voilà, c'était le dernier film qu'on devait regarder en fait. Il nous en manquait un sur le trio de choc. On avait vu Decision to Live il y a pas longtemps. On a vu Hunt au festival en avant-première. Et bah justement, il ne restait plus que les bonnes étoiles, broker. On l'attendait pas mal parce qu'on s'est dit du coup dans le podium, tu vois, qui est dernier, qui est premier. Je t'avais dit, est-ce que Broker va détrôner Decision to Live? Alors, je peux vous dire tout de suite, ça n'arrivera jamais. Non. Clairement pas. De loin, numéro un. Donc voilà, on est de retour pour vous faire un petit review sur Broker, où il y a des bonnes étoiles, mais je vais dire Broker parce que ça me saoule, c'est trop long les bonnes étoiles à donner. Et alors, c'est un épisode hybride du coup. Alors, il y aura la première partie là qui sera sans spoilers, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va vous expliquer un petit peu. Et la deuxième partie de l'épisode sera avec spoilers, où on va envoyer la sauce. Alors, Christelle, je pense qu'on va directement commencer par le casting. En fait, c'est un casting assez de choix, hein. Tout à l'heure, je me suis tapé un peu la conférence de presse et tout. Alors déjà, j'aimerais donner une information parce que je m'en suis pas rendu compte au début, mais je m'en suis rendu compte tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai eu une illumination. Le réalisateur de Broker, il s'appelle Koreeda Hirokazu, et en fait, pour ceux que ça intéresse, c'est le même réalisateur qui a fait le film Une affaire de famille, qui était à Cannes en 2018, et que je suis allée voir au cinéma, qui a eu la Palme d'Or et tout. Je sais pas si vous voyez ce film japonais, qui a pas mal fait parler de lui, parce qu'il y a vraiment, c'est assez compliqué, il y a des aspects moraux et tout qui sont assez, bon, c'est un film un peu particulier, hein, quand même, un peu torturé. Donc je l'avais regardé à l'époque en 2018 quand il est sorti, je l'avais beaucoup apprécié, et j'avais pas capté au début que Broker c'était lui en fait. Mais une fois, je sais pas pourquoi, quand j'étais pendant la conférence de presse, je me suis dit, mais attends, est-ce que ce serait pas lui? Et effectivement, c'est lui, et ça explique des choses. Alors pour les acteurs principaux, bon bah je vais pas tous vous les donner, mais je vais vous en donner une partie. De toute façon, vous les connaissez tous. C'est vraiment du très beau casting. Je crois qu'un des plus grands points positifs de ce drama, de ce film, pardon, c'est le casting. Mhm. On va pas se mentir. Je crois que c'est un des rares points positifs de ce film. Donc en acteur, nous avons Song Kang-ho. Song Kang-ho, si vous connaissez pas, son rôle le plus connu, là, il y a pas longtemps, c'est dans Parasite, le père de la famille pauvre. Nous avons l'acteur qui s'appelle Kang Dong-won. Kang Dong-won, moi je le connaissais pas, mais je dois vous dire qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Kim Young-dae. Voilà, il fallait que je le dise, je l'ai dit. Je savais que ça allait Non, non, mais sortir. je déconne pas. Non, il fallait que ça sorte parce que pendant que je regardais les films, j'ai dit à Christelle, mais tu trouves pas qu'il lui ressemble? Vraiment, il lui ressemble de ouf. Alors, d'après ce que je vois, c'est pas vraiment un acteur qui fait des dramas, il fait surtout des films, hein. C'est un acteur de film. Ensuite, nous avons bien évidemment Ayu, ou bien Lee comme vous voulez, qui va jouer à l'intérieur. Et après, on a aussi Beduna, pour ceux que ça intéresse, et l'actrice Lee Joo-young, qui avait joué par exemple récemment dans Itaewon Class, je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, c'est notre casting de base. Après, il y a plein d'autres acteurs bien évidemment, mais c'est notre casting principal. Alors du coup, rapidement, sans spoiler, de quoi parle Broker ou bien Les Bonnes Étoiles, pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas vu le film et qui voudraient justement en savoir un petit peu plus. Alors,
C'est un film un peu particulier, donc c'est un film qui va se passer à Busan et on va se placer avec notre personnage qui s'appelle So-young et en fait So-young, elle, c'est une jeune mère qui vient d'accoucher et qui a un enfant de quelques mois et au début du film, cette jeune mère va décider d'abandonner son enfant dans un orphelinat auprès d'un baby box. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est très coréen, il y en a aussi au Japon. C'est quelque chose d'assez coréen, c'est en fait des boîtes à bébés, si vous voulez, qui sont en fait des boîtes, ouais, des boîtes disposées un peu partout en Corée du Sud, ou en tout cas disposées dans les églises et dans les orphelinats pour permettre aux gens en fait d'abandonner leurs enfants et de les mettre dans ces boîtes-là. Alors c'est pas des boîtes mortuaires, hein, c'est des boîtes où ils peuvent respirer, de la lumière et tout, pour les protéger au lieu de les laisser dehors traîner ou ce genre de choses et d'abandonner ces enfants dehors. Donc c'est une invention assez récente, hein, et bah, ça va traiter de ça. Du coup, le personnage principal va abandonner son bébé. Et ce qui va se passer, c'est que bah, ce bébé va être récupéré du coup par une église slash orphelinat. Nos deux personnages principaux, c'est les personnages qui vont être joués par Song Kang-ho et Kang Dong-won. En fait, ces deux personnages-là travaillent pour l'orphelinat et en fait, ce qu'on sait, c'est que ce sont des brokers. Voilà, d'où l'importance du titre du film. Des brokers, en fait, ce sont des personnes qui revendent des bébés sous le manteau, entre guillemets, à des familles. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que du coup, bah, elle va abandonner son enfant. Cet enfant-là va être récupéré par deux personnes qui sont Sang-yeon et Dong-soo, qui sont les deux personnes qui travaillent pour l'orphelinat. Ils vont récupérer l'enfant illégalement, ils vont effacer les caméras de surveillance comme quoi elle aurait mis le bébé et tout. Ils vont effacer les caméras, ils vont récupérer le bébé. Et ce qui va se passer, c'est que le lendemain, bah, la mère en fait va changer d'avis et va vouloir récupérer son enfant. Donc elle va retourner à l'orphelinat là où elle a déposé son enfant. Et quand elle va y aller, bah, on va lui dire bah écoutez, non, y a pas on n'a pas reçu votre bébé, il n'y a pas même la caméra de surveillance, il n'y a rien et tout, on comprend pas trop ce qui se passe. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que bah, ils vont avoir un petit peu peur, les deux hommes qui ont kidnappé le bébé, et ils vont décider de contacter la jeune mère et ensemble ils vont essayer en fait d'arriver à un accord. Les deux hommes en fait vont expliquer à la mère que justement bah, ils ont récupéré l'enfant et qu'en fait ils souhaitent vendre l'enfant à une famille qui mérite d'avoir cet enfant là, donc ils vont faire culpabiliser la mère en mode oui mais vous l'avez abandonné, machin machin, bref. Et en gros bah, l'histoire va continuer, et en gros l'histoire en fait de Broker, bah, c'est tout simplement la jeune mère ainsi que ces deux hommes là avec le bébé qui vont tout simplement partir pour chercher une nouvelle famille. On va les suivre tout simplement à Busan, donc c'est un peu un road trip, hein. Tout va se passer un peu dans un minivan. Et justement, bah, on va suivre ces trois personnages-là qui vont essayer de trouver une nouvelle famille pour ce bébé. Et à côté de ça aussi, on va avoir deux policiers qui vont être en annexe et qui vont être aussi partie intégrante de l'histoire. Je vais pas en dire plus, je vais vous laisser découvrir l'histoire si vraiment vous voulez le voir. Donc voilà. Là, ça va être assez rapide, hein. Qu'est-ce que t'as pensé du film sans spoilers? Après, on va attaquer avec les spoilers, mais là, rapidement, juste pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? OK. Alors, en soi, c'est un bon film dans le sens où l'histoire qu'ils veulent expliquer est assez intéressante. Une femme qui abandonne son enfant, voilà, qui essaie de trouver une famille pour son enfant. Très intéressant. Les acteurs, j'ai adoré. Après, voilà, il y a des petites choses que j'ai pas appréciées, mais bon, ça se dit après. Mais sinon, en soi, c'est un bon film, agréable à regarder sur certains points. Mais sinon, voilà, il y a des petits soucis, quoi. Ouais. Bah moi, je suis pareil, je suis d'accord avec Christelle en fait. Bon, moi je dois avouer que quand en fait je suis arrivée dans la salle de cinéma, quand j'ai commencé l'histoire en fait, bah c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que Moi non j'avais plus. vu la bande, enfin j'avais lu le synopsis, mais quand je suis arrivée, je me suis dit, ah, mais c'est pas du tout ce à quoi je pensais en fait. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire prenne cet angle-là, premièrement. Deuxièmement, on va l'avouer, c'est un film qui est visuellement qui est propre. Oui, Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est un bon réalisateur. Il a fait Une affaire de famille que j'ai vraiment préféré, si je dois, parce que en fait, le réalisateur, il a fait il a fait trois grands films qui sont centrés sur des familles. Il y a Tel père des fils, Une affaire de famille et Les bonnes étoiles. Alors, j'ai pas vu Tel père des filles, donc je peux pas dire. Mais par contre, pour ayant vu en 2018, dès sa sortie au cinéma, Une affaire de famille, je préfère largement Une affaire de famille aux bonnes étoiles, vraiment. Si je dois choisir, vraiment, Une affaire de famille est vraiment très dérangeant, mais très beau à la voix. Et Les bonnes étoiles, moi, je vais vous le dire tout de suite, c'est une énorme déception. Et franchement, j'ai envie de même dire que c'est une perte de temps, surtout quand je sais que j'ai chopé le Covid à cause de ça, donc c'est encore pire. Je peux vous dire que j'en ai vraiment, mais non, mais voilà, voilà. Ça me saoule. Ça me saoule. Enfin, il me dit, j'aurais pas dû y aller, quoi. Vraiment, j'aurais pas dû le voir. Parce que en plus, c'était franchement pas à la hauteur. Quand je te regarde le top 3, mon top 3, c'est Decision to Live, ensuite Hunt, et en dernier, Broker. Mais si je pouvais le mettre centième, je le mettrais centième. Mais bon, il y a que 3 films qui sont sortis, donc je peux pas mettre. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est propre. Mais moi, franchement, l'histoire, elle est pas incroyable. Et je trouve même qu'il y a c'est bancal. Certains trucs, pour moi, sont assez bancals. ah oui, non, clairement. Les points positifs, les personnages, enfin, je sais pas, je trouve que ça manque de quelque chose en fait. Je trouve que c'est sans goût. Pour moi, c'est sans goût. La chose que j'ai écrit en premier, c'était que c'était trop brouillon. Mais bon. Parce que le truc, tu vois, c'est que les histoires
suivant l'histoire que tu vas faire. Il y en a certains réalisateurs vont tout miser, beaucoup miser sur la réalisation et sur l'aspect visuel, sur le langage de caméra. D'autres histoires, ils vont avoir plutôt un langage de caméra assez neutre, assez basique, mais par contre, ils vont tout miser sur l'histoire et sur les émotions, sur tout ça. Et ben en fait, Broker, il a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que Broker, bon, il a un visuel passable, c'est standard, mais l'histoire, de l'autre côté, elle rebalance pas en fait, elle contrebalance pas le truc et c'est tout aussi standard et ça en devient en fait fade. Et c'est ça, c'est un problème. J'ai vu des avis assez mitigés par rapport à Broker, très peu sont très positifs. Certains disent que c'est très émouvant et ce genre de choses. Alors oui, il y a des jolies scènes, c'est vrai, mais de là à dire que c'est une révélation, ce genre de choses, non, certainement pas. C'est pas un... Bon après, c'est pas une histoire qui m'a touchée. Après, c'est une histoire de bébé, d'abandon. Donc peut-être que moi, je suis pas trop dans les histoires d'enfants et tout. C'est pas trop mon kiff, tu vois. Donc peut-être que c'est pour ça que ça m'a pas autant touché que quelqu'un qui, par exemple, qui est parent ou ce genre de choses. Peut-être que ça le toucherait plus. Moi, ça m'a pas touché cette histoire. Pas spécialement. Les trucs qui m'ont intéressé, c'était des trucs qui étaient plutôt assez hors sujet par rapport au reste de l'histoire. Donc bon, voilà. Donc moi, mes seuls points positifs en fait de cette histoire-là, c'est les acteurs. Pour moi, les acteurs jouent très bien. Il y a même pas à dire. Enfin, je m'attends, de toute façon, je m'y attendais. Je savais très bien que Ayu avait très bien joué. C'est du masterclass au niveau des acteurs, donc il y a pas de souci là-dessus. C'est propre visuellement. Et un autre point positif, les sourcils du bébé. Voilà, c'était vraiment les seules sources qui étaient drôles, qui étaient bien dans cette histoire. Pour moi, après, c'est vrai que le reste, c'est un film qui a énormément de questionnements. Ok, et je trouve que les questionnements, pour moi, ils sont bancals en fait, parce que tu vas avoir plein de personnages qui vont porter des points de vue. Chaque personnage va choisir de porter un axe en particulier d'une problématique, mais je sais pas, ça me pose problème. C'est bancal, il y a pas vraiment de réponse, et puis bah c'est pas forcément la réponse que j'aurais choisie. Et en plus de ça, je trouve que certains personnages, ils ont des moralités assez bipolaires, c'est-à-dire que c'est quand ça les arrange. Il y a des personnages qui m'ont pas agacé en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment des moralités doubles, c'est-à-dire que c'est que quand ça les arrange, quoi. Donc, je sais pas, je suis mitigée par rapport à cette histoire-là. Même si c'est une histoire humaine, je suis pas convaincue. Quitte à choisir, je préfère largement une affaire de famille qui a gagné la Palme d'Or quand même en 2018, donc a gagné quand même. Largement, je préfère une affaire de famille qui a beaucoup plus de messages et qui est beaucoup plus impactant quand même que celui-là. Donc voilà, ça vaudrait tout. Je vais aller plus en détail de toute façon dans la version avec spoilers juste après là. Et du coup, juste, si tu devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu dirais et est-ce que même tu recommandes le film? Alors, D'accord. je recommande si je, je recommande si vous voulez voir les acteurs jouer et voir leur rôle en particulier dans le film et comment ils jouent, genre le jeu d'acteur. Ouais, mais attends, c'est 10 Non euros, mais c'est je veux la crise, bien. Christelle. Non, mais à 10 euros, on aura bientôt plus d'électricité pour se chauffer. À 10 euros, non. Non non, alors j'ai pas dit faut se déplacer, j'ai pas dit faut se déplacer au cinéma. Vous pouvez le trouver sur internet. Si vous voulez voir le jeu d'acteur et comment les acteurs y jouent, allez sur internet, vous trouverez le film. Ou allez sur TikTok, vous trouvez des extraits. Mais pour moi, d'ailleurs, je me pose la question comment elle était avec ce festival de Cannes, mais bon, ça c'est autre chose. Pour moi, je ne recommande pas ce film. Pour moi, c'est une déception. En fait, je m'attendais tellement à quelque chose de... En fait, dès le début, D'incroyable à cause de Decision to Live et Hunt. mais même pas que ça, en fait. Parce que je me suis dit, les premières minutes du film, je me suis dit, ok, ils ont une idée. L'idée, elle peut être incroyable si tu la mets bien. Tu vois, si tu la places bien, l'idée peut être super intéressante. Pas parfaite niveau Decision to Live, ça c'est sûr, mais l'idée peut être super et tu peux avoir des détails, une histoire qui est juste incroyable. Mais je me suis ennuyée, je suis désolée. J'ai juste apprécié le jeu d'acteur et c'est tout. Mais après, le reste, pour moi, il n'y avait aucun sens. C'était brouillon. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mélangées en même temps. Du coup, tu comprenais pas du tout. Non, je suis désolée. J'aimerais le recommander à tout le monde et dire allez le voir, il est super, mais je me mentirais à moi-même. Aussi, le truc, tu vois, c'est que la sélection de Cannes, elle a mis la barre assez haute. On a eu comme Decision to Live. Oui, clairement. Et Hunt, qui était quand même, ma foi, quand tu compares, bah, c'est pas les mêmes genres, mais je parle juste en termes de qualité, en fait. Hunt était quand même assez satisfaisant, surtout que c'était le premier film, en plus, de l'acteur. Donc, acteur slash réalisateur, donc voilà, c'était son premier film, je crois. Donc en fait, la barre était tellement haute pour Hunt et Decision to Live pour nous que moi, franchement, Broker, en plus, il y a Ayu quand même. Enfin, moi, franchement, j'étais vraiment en mode, ça va être un truc de malade. Moi, j'attendais un truc de fou pour Broker. Franchement, il y a peut-être ça Ah oui, aussi. non, mais clairement. Ça, il y a peut-être de ça aussi qui joue. Heureusement, je me rappelle, on voulait aller au festival de Zurich. Heureusement que vous n'y êtes pas allé. J'aurais pété un câble. De ouf, j'y ai pensé. En plus, je me suis dit, putain, en plus, on devait aller à Zurich. Et heureusement qu'on n'y est pas allé. Enfin bon, après, moi, Zurich, j'adore. C'est ma ville préférée. Donc, c'est une de mes villes préférées. Donc, j'aurais pas. Voilà, mais j'aurais ragé quand même pendant un petit moment. Donc, finalement, heureusement qu'on l'a pas vu à Zurich. Mais la barre était tellement haute. Et puis, il est sorti en décembre quand même. Quand même, hein. C'est un peu abusé de le sortir qu'en décembre. Ouais. Donc, forcément, je pense que ça a joué aussi, tu vois. Mais clairement, pour moi, c'est le maillon faible de la sélection de 2022. Hein.
c'est le gros maillon faible. Alors heureusement qu'ils l'ont pas choisi pour les Oscars ou je sais pas quoi. Alors heureusement qu'ils ont pris Destiny Tree effectivement parce que Broker pour moi est un point faible. C'est le maillon faible. Donc voilà. Et du coup alors, Christelle, si tu devais donner une note à Broker, combien est-ce que tu le mettrais sur 20? Moi Si ça aussi venait j'avais qu'à pas moi, envie je de mettrais mettre. pas de note. Si vraiment, tu vois, même mes voisins, ils veulent pas que je mette une note. Si vraiment je dois mettre une note, et je suis gentille, hein, parce que ça mérite pas cette note-là, je trouve, mais je lui ai mis 10 sur 20. Oh waouh, t'as mis beaucoup plus que moi. T'as mis beaucoup moins que moi, pardon. Ouais, mais en fait, je trouve ça, en fait, ça m'a tellement déçue parce que je vois que le film, il a tellement de potentiel et surtout le rendu visuel est tellement joli. Dans le fond, bah, Personnellement, moi je l'ai mis 13. Et moi, franchement, je vous le recommande pas. Après, j'invite chacun à se faire sa propre idée, à aller faire son avis, bien évidemment, mais ah oui, clairement. payer 10 €, voire même plus, à refaire, je le fais pas. Si je pouvais retourner dans le passé. Et bon, déjà comme ça, je choperais pas le Covid non plus. Mais si je pouvais repartir en arrière, je n'irais pas. Clairement, j'irais pas le voir. Voilà, c'était une grosse déception pour moi. Pour moi, c'est une grosse déception, c'est le maillon faible de cette année. Donc, enfin, en tout cas, dans la sélection qu'on a eue de Cannes, c'est le maillon faible. Donc voilà, moi, je le recommande pas nécessairement, mais après, si vous voulez vraiment vous faire votre avis, et voilà, n'hésitez pas, hein. De toute façon, c'est que notre avis à nous, hein, bien évidemment, on n'a pas la vérité absolue. Clairement. Donc voilà, on a fait le tour pour la version sans spoilers. Là, c'est bon. Maintenant, si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter cet épisode-là, parce que là, on va directement enchaîner sur la partie avec spoilers. Alors moi, j'ai pas énormément de choses à dire pour la partie avec spoilers. C'est vraiment vite fait. Je voulais faire 2-3 petits points sur 2-3 trucs, mais j'ai pas un peu énormément de choses à dire. Alors, dans cette version avec spoilers, on a parlé des personnages, des scènes, avis global, et points sur les musiques, mais non, en fait, il me semble pas qu'il y ait vraiment de musique dans ce film. Déjà, en général, j'ai trouvé déjà qu'il y avait énormément de personnages et que la plupart des personnages, on sait rien d'eux. À part les personnages principaux, vite fait, Ayu, bah, on comprend parce que voilà, c'est le personnage principal. Sang-yeob, on comprend aussi parce que bon, voilà. Mais beaucoup des personnages, on les met dans le film comme s'ils veulent faire comprendre quelque chose au film et qu'il y a une continuité au final. Ça casse le truc et on comprend rien du tout. Donc ça déjà j'ai trouvé dommage. Ensuite, le personnage de Ayu, j'ai aimé son personnage, mais en même temps j'ai pas aimé son personnage. Dans le sens où... Elle donnait un peu les vibes de My Mister sur les bords, hein. Ouais, un petit peu, j'avoue. J'ai aimé son personnage parce que les émotions qu'elle fait transparaître au début, j'ai vraiment apprécié. Justement l'histoire qu'elle veut faire passer, que voilà, elle a fait une erreur et que voilà, elle veut son enfant, machin, machin, machin. Ok, Non mais moi il y a un truc qui me dérange, vas-y. c'est que ils disent non mais tu l'as abandonné donc c'est bon maintenant tu peux plus, mais c'est pas genre qui va à la chasse perdre sa place ou ce genre de Ouais, choses. non mais clairement. Genre Non, c'est mais pas parce qu'elle l'a abandonné que c'est-à-dire qu'elle peut pas aller le récupérer. Genre ils ont dit oui t'as perdu. techniquement, elle a encore tous les droits, hein. Ouais ce qu'il dit ouais techniquement vous l'avez abandonné donc vous avez perdu tout, t'as perdu tous tes droits. Bah non c'est pas comme ça. Non mais on dirait vraiment genre donner c'est donner hein, reprendre c'est voler hein. C'est vraiment genre des trucs de bébé de maternelle quoi. Ouais, non, clairement. Qu'elle est revenue au final. Au final, rends-moi mon enfant, c'est fini, voilà. Mais bon. J'ai trouvé que vers la fin, enfin vers le milieu et la fin, son personnage, je le comprenais plus du tout. Certes, elle joue très bien, mais son personnage n'avait plus aucun sens pour moi. On savait pas trop ce qu'elle voulait en fait. Est-ce qu'elle voulait son enfant, elle voulait pas son enfant? Ouais. Bon, on en parlera après, mais même la logique de qu'elle soit d'accord de les. Parce que moi, au début, je me suis dit, bon, bah, elle va les suivre peut-être après pour les dénoncer, tu vois, pour se barrer avec le bébé. Mhm. Elle passe de l'abandonner à vouloir le récupérer à finalement être d'accord pour le vendre et récupérer l'argent. Ça me semble un peu bizarre. Ouais. Bah moi, justement, de base, je pensais que, ok, elle allait partir avec eux et tout, et qu'au final, à la fin, elle va se rendre compte que non, enfin, après tout le voyage et tout, et le temps passé avec eux, elle va se rendre compte que non, en fait, elle veut garder son enfant, puis à la fin, elle va dire non, finalement, je le vends plus. Moi, je pensais ça, hein, je me suis dit, ouais, voilà, ça va passer un truc. Au final, elle le vend, et j'étais là, ok, bon. Bah, elle l'a pas vendu, Enfin, non, elle l'a pas vendu, mais elle l'a donné, quoi. Enfin, donné, entre gros guillemets. mais c'est l'autre qui s'est barré avec le bébé. Ouais, mais elle a confié son fils du coup à la policière en lui demandant de s'occuper de lui. Genre, la pire personne à qui confier l'enfant, c'était surtout pas la policière, elle le donne à la policière. Mais moi, direct, j'ai cramé elle allait donner à la policière. À un moment, j'ai cramé, j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord, c'est elle qui va avoir l'enfant. Elle donne à la policière et après, la policière, quand elle lui écrit la lettre à la fin, et puis elle lui dit, il faut qu'on se voie, qu'on puisse parler de son avenir, ou je sais pas quoi. Mais au final, c'est elle, avec de gros guillemets, qui est sa mère adoptive. Ouais, c'était compliqué c'était faire beaucoup de choses pour rien, quoi. Ensuite, pour moi, le personnage de Sang-yeob, la fin, j'ai pas compris hein, comment il a agi. Oui, il a tué l'autre. Ouais, déjà. J'arrive pas trop à comprendre ces personnages. Non, mais
tous les films qu'il fait, à chaque fois, il tue quelqu'un de manière inattendue. J'avoue. Parce que dans Parasite, je vais pas vous spoiler, mais dans Parasite, il sort quand même le couteau et hop, en 6 secondes, c'est plié. Hein. Il est toujours sanguin sur la fin de ses films. Monsieur a des anger issues là. Non, mais tu vois, là, il les montrait pas, tu vois. On s'est passé inaperçu. Je me dit, ouais, d'accord, ils vont discuter, alors que, en fait. Ouais, je sais pas, ça me semble bon. Ok. Les personnages principaux, j'aime bien leurs personnages, mais en même temps, j'essaie de comprendre en fait ce qu'ils veulent vraiment. Parce qu'ils disent oui, on fait je sais que c'est illégaux, mais on veut le bonheur de l'enfant, du coup on lui trouve une famille. Mais en même temps, enfin. Moi, je pense plutôt que c'est une excuse pour se donner une meilleure conscience. Hein. Oui, non, mais clairement. Enfin, cette excuse de. Enfin, c'est bon, je sais pas. Et il y en a qui avaient pointé du doigt le fait que c'était pas très correct moralement de glorifier des voleurs de bébés, des kidnappeurs de bébés. Oui, oui. Je sais pas. Moi, personnellement, mon personnage préféré, je pense, c'est Dong-soo. Parce que je suis superficielle et il me fait beaucoup penser à Kim Young-dae. Voilà. Voilà. Non, mais il lui ressemble de ouf, donc voilà. J'ai bien aimé son personnage, même si là, ils sont tout le temps en train de se sauter à la gorge avec la mère au début. Mais j'ai bien aimé l'arc qui commençait à être construit de la romance, du coup, entre les deux. Ouais. J'étais assez intéressée de voir, justement, moi je voulais peut-être qu'ils finissent ensemble et qu'ils élèvent le bébé ensemble, tu vois, idéalement. Tant qu'à aller dans le moralement discutable, autant pousser jusqu'au bout, tu vois. Oui, clairement. Je me suis dit autant y aller, quoi. Et finalement, non, donc voilà. Et moi, le personnage que j'ai moins aimé, mais qui m'a tapé sur les nerfs, c'est le personnage joué par Beduna, la flic. Je peux pas la voir, je peux pas me la. Franchement, je peux pas la voir. Elle fait que bouffer et cracher sur les autres, et ça m'énerve. Ah ouais, non, mais moi, elle m'a énervé aussi. Je trouve qu'elle servait à rien. Durant la conférence, il disait, le réalisateur, qu'en fait, attends, je m'en étouffe. Respire. La flic, en fait, elle était pour représenter le spectateur, pour représenter tout le monde, en fait, l'opinion publique. Ok. Avec cet avis sur les baby box et tout. Mais j'ai pas aimé franchement, c'est le personnage que j'ai moins aimé de toute l'histoire. Ouais, alors j'aime l'idée du fait que la fille est censée nous représenter nous, mais bon, après je trouve qu'elle est. Ok, d'accord. Bon. Non, elle était pas fameuse. Elle joue vraiment un rôle désagréable. Beduna, c'est une très bonne actrice, hein, mais elle a joué un rôle vraiment. Voilà. Oui, oui, oui. Après, oui, c'est une bonne actrice. Bah alors du coup, on peut directement enchaîner avec les scènes. Est-ce que t'as des scènes dont tu aimerais parler? J'ai une scène que je trouve assez, enfin pas dire cute, mais que j'ai trouvé assez agréable et qui était. C'est le moment où on peut ressentir les émotions de chacun des personnages. C'est quand ils sont dans la chambre d'hôtel. Et. Teonaso Kumawayo. Ouais, voilà, exact. En fait, c'est dit merci d'être né. Ouais. Ok. Je pense que c'est la scène qui m'a le plus attirée, on va dire. J'avoue, elle était impactante quand même si tu veux pas. Oui, oui, même si, voilà. J'avoue, la petite phrase, surtout quand il le dit à la mère. Mmh. Je pense que c'est là où c'est quand le gamin il dit ça à la mère, effectivement, ouais, j'avoue, c'est pas celle que j'ai mis, tu vois. Moi, celle que j'ai mis, que j'ai bien aimé, c'est celle de la grande roue. Ah oui, aussi, ouais. J'ai bien aimé celle de la grande roue parce que déjà, l'acteur, donc c'est ça, il lui dit que il veut bien élever l'enfant avec elle. Puis même, je trouve qu'avec le coucher du soleil et tout, quand il met sa main devant elle, d'ailleurs, je me suis dit, il a dû avoir une crampe, hein, parce que il n'y a pas de coupe, hein, donc c'est vraiment genre tout le long, pendant peut-être 15, 20, 30 secondes pendant un monologue, il a sa main tendue voilà, comme ça, tendue. J'avoue, il devait trembler à la fin. Il devait vraiment avoir une crampe parce que avoir le bras tout le long comme ça. J'ai bien aimé cette scène parce que le réalisateur il disait que en fait c'était vraiment très compliqué parce que comme la cabine était petite, il pouvait pas monter avec eux pour filmer. Ah, ils ont mis quoi, un GoPro? Alors je sais pas comment ça s'est passé. Je pense qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé 2 caméras. Une caméra en direction de l'acteur principal, une caméra en direction de Ayu. 2 caméras posées statiques. Et ils ont laissé tourner, ils les ont laissé monter. Et à mon avis... Et je pense qu'ils avaient le retour. Oui, sûrement. Ils devaient avoir le retour sur un moniteur en bas. Et ils ont posé les caméras, ils sont montés, ils les ont laissé faire la prise sans personne, avec juste les 2 caméras. Après ils sont descendus, ils sont allés voir ce que ça donnait ou un truc comme ça. Ouais, sûrement. À mon avis. Donc quelque chose comme ça en tout cas dans cette idée-là. Donc j'ai bien aimé cette scène, j'avoue. C'était très joli. Bon, après il y avait la scène après où le gamin il voulait gerber dans l'autre cabine. J'avoue, ça fait un petit contraste. Ça fait un énorme contraste. Donc ouais, j'ai bien aimé l'aspect romance de Dong-soo et de la fille, mais malheureusement ça n'a pas été exploité du tout. Ouais, c'est dommage. On sait même pas à la fin vraiment, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Mmh. Ok, moi c'est tout pour les scènes, c'était ma seule scène. Moi aussi, c'était. Avec celle de la nuit. Avec spoiler un petit peu. Alors déjà, j'ai constaté quelque chose d'assez intéressant dans ce film qui ressort pas mal de fois. Mmh. C'est une mention honorable. J'ai constaté en fait une mécanique qui revenait assez souvent. C'est en fait l'utilisation de la nuit et l'obscurité Ouais. pour permettre aux personnages de dévoiler leurs émotions. Mmh. T'as une scène. Ah, j'aimerais rajouter une scène qui m'a marqué quand même. Non, il y a une scène, il y a une bonne scène. Il y a une scène dont j'aimerais parler, mais je vais la joindre avec ça. Quelque chose qui m'a marqué, c'est vers la fin. C'est quand ils sont en train de prendre le train, qu'ils se sont enfuis, qu'ils ont mis le tracker de la police dans une autre voiture et tout. Ils sont en train de prendre le train. Ils sont dans le hall. Et en fait,
on va dire que cette scène-là va être ponctuée à chaque fois par des passages dans des tunnels. Mmh. Donc il va y avoir une discussion qui va être alternée entre jour et nuit, du coup, quand on passe dans le tunnel et quand on est hors tunnel. Et tu vas constater en fait qu'à chaque fois que un des personnages, l'interlocuteur, demande à l'autre une question assez sensible qui va demander au personnage d'exprimer ses émotions, au même moment ils vont passer dans un tunnel. Et au moment où il passe dans le tunnel, le personnage va dire réellement ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et dès qu'il sort du tunnel, par exemple aussi l'utilisation des bruits, il va y avoir un énorme bruit. Et le personnage va dire ce qu'il ressent pendant qu'il passe sous le tunnel, et il va y avoir un énorme bruit. Quand ils vont sortir du tunnel, il va dire quoi? Il va dire non, rien. Ah non, non, rien, ouais. Et bah, c'est pareil dans la scène que tu as donnée toi, de la nuit, là, quand ils s'éteignent la lumière, qu'ils disent merci d'être nés et tout. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette scène du tunnel, parce qu'en fait, ça se passe 3 fois, je crois, il y a 3 passages en tunnel, et à chaque fois, c'est ponctué. Et à chaque fois, il y a une différence entre quand il fait jour et quand il fait nuit, quand tu passes dans le tunnel, et à chaque fois, elle dit la vérité, elle dit si elle veut garder l'enfant, si elle veut pas garder l'enfant. Et le moment où il dit, bah, si tu veux, on peut le garder, et ils vont sortir du tunnel, elle va dire, t'as dit quoi? Et il va dire, non, non, rien, rien. Mmh. J'ai beaucoup aimé. Franchement, cette scène, j'avoue, elle m'a intéressée. Je l'ai notée, je me suis dit, ah, ça c'est bien fait. J'aime bien, ça j'aime bien. Non mais, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est pas mal. Si ça pouvait être plus travaillé comme ça tout le long, ça aurait été déjà un bon point positif, quoi. Oui, j'avoue que ça aurait oui. Qu'est-ce qui t'a vraiment dérangé alors? Parce que tu m'as dit qu'il y a des choses qui t'ont vraiment dérangé. Mais en fait, comme j'ai dit, genre, l'idée de l'histoire, enfin l'idée du film était franchement bien. Genre ce mini road trip avec, on a un petit peu de comédie, on a un côté un peu réconfort où les gens essaient de s'entraider malgré le fait que voilà, ils veulent vendre des enfants. Ils essaient de construire entre eux une petite famille et tout, puis on se rend compte que tu on dit que tu peux choisir ta famille au final, c'est pas obligatoire que ça soit des gens qui soient du même sang que toi. Enfin, toi-même, tu peux avoir ta propre famille. C'est vraiment une expérience de vie avec les mêmes personnes ou les personnes qui ont eu les mêmes traumatismes que toi. Et du coup, grâce à ça, bah voilà, vous formez une petite famille entre vous. L'idée est bien, tu vois, mais à beaucoup de moments, moi, ça m'a dérangé parce que tu parles de vol d'enfants, ensuite tu parles de meurtre, après d'abandon, de prostitution. En même temps, il y a de l'entraide entre l'un et l'autre. Mais Et il y a un début de romance. ouais, enfin, les idées sont bien intéressantes, mais après, c'est tout désordonné et pour moi, ça avait aucun sens. Limite, c'était everything everywhere all at once. Genre, t'avais tout, tes données, c'est mélangé, voilà. Je pense que si c'était un petit peu mieux expliqué, ça aurait été intéressant, mais genre, le meurtre, pour moi, c'était pas obligatoire dans le film. On aurait pu très bien s'y passer. Donc, ouais. Il y a plein de scènes aussi, genre, quand elle voyait les policiers aussi, je trouvais qu'il y avait pas d'émotion à l'intérieur, ce qui était un peu dommage. Bon, moi j'ai pas mal de problèmes. Je veux dire, il y a un truc, c'est que ça, c'est un aspect technique. J'ai pas compris dans quelle saison se passait le film. Parce que t'as des gens qui sont limite en doudoune, et t'en as d'autres qui sont en t-shirt et qui disent ah, il fait chaud. Ça semble débile. Mais j'ai pas capté en quelle saison on était. J'aurais dit printemps. Ouais, au début, je voulais printemps, après, je me suis dit peut-être automne. Genre le début de l'automne, genre, tu sais, fin d'été, début automne. Ils sont tous habillés différemment. Ça, d'accord. Alors, moi, en fait, le mot qui sort à la fin de ce film-là, parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai pas du tout aimé le personnage de flic, enfin la flic du coup. Moi, le mot qui sort de ce film, en fait, c'est hypocrite. Ok. Vraiment, j'ai pas aimé en fait tout le long. T'as la flic qui, tout ce qu'elle veut, elle, c'est rentrer chez elle, elle fait que bouffer, elle veut se débarrasser du gamin, elle en a rien à foutre de l'enfant. Elle est même prête à provoquer carrément la vente et à se faire passer pour, voilà, pour justement qu'on lui vende le bébé. Donc elle en a rien à foutre de dans quelle main va finir le bébé, pour qu'à la fin finalement elle l'adopte et elle s'en occupe. Hmm. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi hypocrite de ma vie. Et quand elle dit ouais, mais alors ce cas-là, il fallait pas fallait pas le faire, enfin fallait pas lui donner vie, fallait avorter directement. Ah oui, ça m'a énervé cette scène, Je ouais. me suis... Et après, elle l'adopte. Pour moi, c'est la plus grande des hypocrisies, en fait, parce que c'est le personnage qui est le plus froid et qui est le plus détaché et qui s'en fout complètement de l'enfant. Et tu te rends compte que des criminels ont plus d'empathie pour un bébé qu'une flic dans le film, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas aimé en fait les différents personnages. Il y en a qui va dire oui, mais il fallait avorter. L'autre qui dit non, mais il faut pas avorter, vaut mieux abandonner. D'autres qui. Enfin, quoi l'autre la question de l'abandon et ce genre de choses. En fait, chaque personnage porte un axe et chaque personnage en fait se rejette la pierre. Ouais, ouais, ouais.
tout le monde se rejette la pierre. C'est pas un message où il va y avoir une sorte de cohésion, c'est tout le monde se gueule dessus, tout le monde parle à un mur, tout le monde rejette la faute. C'est la faute des mères, non, c'est la faute de la société, non, c'est la faute des baby box, non, c'est pas la faute de la mère. Enfin, tout le monde se rejette la faute, tout le monde critique tout le monde, voilà. T'as des messages plus ou moins arrêtés sur l'avortement, t'as des messages plus ou moins arrêtés sur l'abandon, que une fois que t'as abandonné, c'est fini. On dirait qu'une fois que t'as abandonné ton enfant, tu peux pas aller le récupérer, tu peux faire une erreur, tu peux décider de changer d'avis, tu vois. Et bah ça, on le met complètement. Donc je sais pas, franchement, c'était beaucoup de messages, beaucoup d'axes, différents points de vue, mais finalement, à la fin, c'est quoi le message exactement? Ouais, Parce qu'à la fin, la flic, qui, excuse-moi, mais tout ce qu'elle voulait, c'était avoir une promotion et rentrer chez elle. Elle en avait rien à foutre de l'enfant, elle voulait juste que l'enfant soit vendu, peu importe où il est vendu et basta. Pour qu'à la fin, elle fasse son hypocrite et dise non, mais c'est pas bien de vendre des enfants, hein. D'ailleurs, moi, je vais le récupérer et je vais l'adopter comme si c'était le mien. C'est quel genre d'hypocrisie? mmh. Franchement, je trouve, pour moi, c'est hypocrisie qui ressort. Quand j'ai vu que c'était la flic qui avait adopté l'enfant, ça m'a tellement énervée. Parce que je me suis dit, mais quelle hypocrisie! Mais vraiment, ça m'a énervée. Ah non, ça m'a même pas choquée. Ça m'a même pas choquée. En quoi elle a le droit, elle, d'adopter l'enfant alors que tout le long, c'est elle qui était un peu contre le truc. Mais ça m'a même pas choquée, en fait. Je me suis dit, ouais, je suis sûre que c'est elle qui va avoir l'enfant. Toutes les horreurs qu'elle dit pour après finalement récupérer un enfant, ça m'a un peu énervée. Donc voilà, je sais pas, ce film, je sais pas trop exactement ce qu'il voulait nous dire. Je sais pas, franchement, ça va pas marcher sur moi. Après, en fait, de ce que j'ai vu que justement le réalisateur, il avait eu l'idée du film grâce au Baby Box là, et que c'était assez populaire machin, et que ça devenait aussi populaire au Japon. Du coup, c'est ça qui lui a donné envie de faire ce film. Mais pourquoi pas continuer dans cette histoire-là? Enfin, au pire, t'en fais un documentaire, mais enfin, leur idée était bonne, le Baby Box et tout. T'as un petit objectif dessus. Mais c'est quoi le message? Moi, j'arrive pas, il Non, il devrait y y a en pas de avoir un, mais message. franchement, j'arrive pas vraiment à capter un message, mis à part, oui, des familles, voilà, les liens du sang, machin, mais même pas à la fin, parce que finalement, à la fin, ils sont tous divisés parce qu'ils finissent en tôle et tout. Même ce qui se voulait moralement discutable de finalement, est-ce qu'ils ont fait la bonne chose avec le bébé ou pas, bah finalement, à la fin, bah, on nous dit que non, mais alors qu'on nous avait dit oui jusqu'au début. De même qu'il y a un truc que je comprends pas, pourquoi vendre des bébés alors que tu peux les adopter pour moins cher? Parce que ça t'évite d'utiliser des papiers. C'est un contrat, je sais pas quoi, tu donnes l'argent, c'est facile, l'argent il va à la mère, et puis blablabla. À mon avis, je pense que c'est ça, mais après. Ouais, mais tu payes beaucoup moins cher dans un orphelinat, un enfant. Parce que là, enfin, ouais, bon, bref. Je comprends pas, enfin, bon, ouais, bon. À moins que ce soit pour des choses un peu shady. Quand c'est pour des choses un peu shady, un peu sombres, un peu obscures, je comprends les ventes de bébés. Mais quand c'est pour des gens qui veulent adopter un enfant, bah pourquoi ils vont pas dans un orphelinat? Parce qu'il y avait plein de bébés quand elle est venue dans l'orphelinat récupérer son fils, il y avait plein de bébés. Si c'est pour faire des choses louches, je comprends qu'ils vendent les bébés et qu'ils les achètent sous le manteau. Mais si c'est pour les adopter, je comprends pas pourquoi ils passent par ce procédé-là alors qu'ils pourraient, dans la légalité, acheter beaucoup moins cher et faire dans un orphelinat. Bah, moi, dans ma tête, c'était parce que eux, ils se font le plus de bénéfices, alors que s'ils font dans l'orphelinat, c'est l'orphelinat qui gagne le plus. Bien sûr, mais moi je parle du point de vue des parents en fait. Qui ferait ça? Oui, oui, clairement. Mais même la fin aussi, je trouve, enfin, j'ai pas trop, j'ai pas trop compris. Alors pourquoi tuer l'autre personnage, j'ai oublié son nom, Théo, je crois. Pourquoi le tuer au final? Parce qu'il voulait récupérer le bébé, il les aura pas laissés partir, mais bon, ouais. Oui, mais bon, enfin, au final, c'était pas une raison pour le tuer juste parce que il voulait récupérer l'enfant. Plusieurs fois. Ah mais Christelle, dans Parasite, je te rappelle, c'est pas non plus une raison de le tuer l'autre et Non, mais c'est sûr, mais genre, dans le sens, enfin, au final, tu l'as tué juste parce que tu voulais pas que l'enfant part avec lui, mais enfin, il y avait d'autres manières. Je trouve qu'il y avait d'autres manières. C'était mal expliqué. Puis, ouais. Ouais, donc moi je suis pas convaincue personnellement, hein. Voilà. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose par rapport au film? Bah, écoutez, moi, j'aimerais savoir si vous l'avez vu, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Vraiment. Est-ce que c'est la corde émotionnelle? À part le petit lien familial. Ouais, mais bon, accord émotionnel, t'en as pas partout, hein. Moi, je crois le seul moment qui m'a rendu un petit peu triste, bah, c'est les scènes qu'on a dit, et puis je pense une autre scène, bon, pas très, très triste non plus, mais une autre scène où j'ai vu l'émotion, c'est quand, le personnage principal, il va voir sa fille, et puis qu'au final, il se rend compte que, bah, il a dû abandonner sa fille et tout machin, et puis qu'elle veut plus trop le voir, et puis elle part. OK, là j'ai vu, mais après,
Donc, ouais, non, je comprends pas. Et pourquoi, au final, pourquoi abandonner le reste des autres et puis pourquoi ne pas finir en prison comme les autres? Parce qu'il voulait pas finir en prison. Parce qu'il est bien gentil, hein, au final. À la fin, il dit oui, t'inquiète pas, je m'occupe de tout, vas-y, va vendre le bébé, alors qu'il sait très bien que Ayu, elle est sous écoute, blablabla. Limite, tu laisses les autres prendre être coupable, et puis toi, bah, tu peux t'enfuir et tout. Encore, tu m'aurais dit que tu voulais t'enfuir et prendre l'argent avec toi. Ok, mais finalement, l'argent, tu l'as même pas pris. Donc, à quoi ça sert? Moi, j'ai rien à rajouter personnellement. Je dis tout ce que j'avais à dire. Franchement, j'ai trouvé dommage parce il avait vraiment des bons acteurs. Des bons acteurs. L'idée était bien. Le casting était bien. La manière dont il filmait, c'était bien. Vous aviez certaines scènes qui étaient très jolies à voir. Mais, ouais. Écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour du coup. C'était notre version longue, notre version avec et sans spoilers sur le film Broker ou bien Les Bonnes Étoiles, comme vous voulez. N'hésitez pas à nous donner vos retours, il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Si vous l'écoutez pas sur Spotify, vous pouvez venir nous voir sur les réseaux sociaux, il y a nos Instagram en fait en description de cet épisode-là si ça vous intéresse. Vous pouvez venir nous voir et nous donner vos retours. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao!